looking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some love, just let me know. Bon, coucou les amis, je fais un live en espérant qu'il y ait des gens ce matin, parce qu'après je pourrais pas faire autrement aussi à vous faire des stories. Ah, mais je sais qu'il y en a qui s'inquiétaient pas mal. Alors je vais attendre un chouïa. Coucou. Coucou. Je vais essayer de vous caler parce que je vais pas pouvoir vous tenir éternellement. Je pense que je mettrai le live en replay, ce sera plus simple. Même si j'ai une tête qui fait un petit peu peur. En même temps, vous avez l'habitude. J'ai envie de vous dire, ça change pas trop d'habitude. Alors, attendez. Est-ce que c'est bien là? Ça bouge moins? Waouh. Bon alors, vous êtes que deux, mais c'est pas grave. Ça suffit. Enfin, vous êtes plus que une, je sais pas qui est là, mais c'est pas grave. Ah non, deux. Bonjour Émilie. De toute façon, je mettrai le replay, hein. Enfin je mettrai le live en replay parce que je vais le dire qu'une seule fois, je pense. Après, je laisserai en story le reste. Je vous ai pas répondu plus tôt, j'ai pas dit ce que j'avais plus tôt parce que j'appréhendais la suite et je voulais pas me porter la guigne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le 1er mai, j'ai mangé des crêpes chez ma mère avec mon beau-père et ma famille, en gros, mon petit frère, ma petite soeur, mes neveux, mon fils, chouchou. Et au moment de partir, j'ai voulu jouer une dernière fois avec Kian, mon neveu de 2 ans, et j'ai trébuché dans l'herbe. J'allais face à un mur avec Kian dans les bras, hein. Donc ayant l'instinct peut-être maternel, je sais pas. J'ai vu que Kian allait se manger le mur avant moi. Du coup, j'ai protégé sa tête et avec l'autre main, j'ai essayé de repousser le mur. Mais bon, un bras, un mur, autant vous dire que je faisais pas trop le poids. Et que comme j'ai essayé de me rattraper, si vous voulez, j'ai dû prendre un peu d'élan sans le vouloir. Et du coup, j'ai fait avec la main à plat contre le mur. Le problème, c'est que je me suis pété le coude en plusieurs morceaux. En 2 morceaux exactement, et les 2 morceaux en fait ont été déplacés et brisés en plusieurs morceaux. Pardon. C'est la douleur et l'appréhension en plus qui me fait pleurer, mais ça va. Ça va, dans mon malheur, je sais qu'il y a pire, je sais que je suis pas la dernière à passer cette étape-là. J'ai donc dû faire des radios, un scanner, parce que je pouvais pas tendre le bras pour faire les radios, donc les radios n'étaient pas assez visibles, même si on voit clairement que c'est pété de chez partout. Et quand je suis allée aux urgences, en fait, il y avait qu'un spécialiste pour les membres inférieurs au niveau chirurgie. Et ils attendaient de savoir s'il fallait faire quelque chose ou pas, parce que les fractures du coude, en règle générale, c'est chirurgical. Il y a très peu de fractures au coude qui, a priori, ne nécessitent pas d'intervention. Donc là, c'était plus ou moins sûr. Et donc, comme ils n'ont pas pu m'opérer tout de suite, parce que le spécialiste, c'était un spécialiste des membres inférieurs, on a attendu d'avoir le verdict, pour moi officiel, puisque je voulais avoir une date d'intervention et savoir comment allait ça se passer la suite, parce que je savais pas trop quand à quelle sauce j'allais être mangée et quand j'allais être mangée. Et pour le coup, j'ai été appelée on est quoi? Lundi, c'était l'accident. Mardi, j'ai été appelée par le chirurgien qui m'a donné un rendez-vous du coup hier. J'ai vu donc le chirurgien, j'ai vu un anesthésiste. Donc qui dit anesthésiste dit forcément intervention. L'intervention est prévue aujourd'hui, cet après-midi. Et pour couronner le tout, parce que j'ai pas fait les choses à moitié forcément, je vais rester la nuit parce que sur mes 2 fractures, donc il y a donc des 2 parties qui se sont barrées et qui se sont en plus effritées.
Et ces deux parties, en fait, pour pouvoir les remettre, il va falloir qu'il me crée une troisième fracture. Pour pouvoir les recaler à l'endroit où ils sont. Donc avec des plaques, si j'ai bien compris, et des vis. Et bon, voilà, hein, intervention. Le fait que ce soit pété, déjà, voilà, c'est pas cool. Que ce soit brisé, déplacé, que ça nécessite une intervention, c'est pas cool. Que l'intervention nécessite une troisième fracture, voilà. Et autant vous dire que j'ai jamais eu d'opération, si ce n'est une interruption de grossesse il y a quelques années. J'ai jamais eu d'anesthésie générale pour une fracture, quoi, clairement. Donc, je suis un peu sonnée par la nouvelle. Donc, je réalise pas encore tout à fait, je pense. J'ai un peu peur parce que la chouchou me met en condition, hein, clairement. Et que tout le monde est là pour moi. Je vois bien que tout le monde s'inquiète et que tout le monde est là pour moi, que ce soit autour de moi ou vous-même, hein, qui se posez des questions, du coup, parce que je ne vous répondais pas. Et, pardon. Et du coup, voilà. Le résultat, il est là. C'est que je me fais opérer et que je me suis pas ratée. J'ai même pas lu vos commentaires, du coup, je vous ai raconté mon baratin. Enfin, mon baratin, c'est pas du baratin, mais j'ai pas vu qui était là. Émilie, Mandy, Célina, Émilie, tout cœur avec toi. Merci, vous êtes trop mignonne. Vous êtes trop mignonne, j'ai reçu je sais pas combien de messages en privé, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Instagram, que ce soit pour celles qui ont mon portable sur mon portable. Enfin, c'est un truc de fou. Je suis un peu dégoûtée, je ressemble à rien, je peux pas me coiffer, je peux pas me maquiller, j'ai remis mes anciennes lunettes pour avoir une meilleure tête. Enfin, meilleure tête, parce que j'avais peur de pas me saquer avec l'autre paire de lunettes. Et du coup, voilà. Donc, fracture. Une belle fracture. Je vous montrerai bien mes résultats de radio et tout ça, mais ça peut écœurer des gens. Et de toute façon, on les voit pas très bien sur les résultats de radio, on voit plus sur les résultats de scanner. Courage, lui, n'aie pas peur, il n'y a pas de raison, ça va bien se passer. Oui, c'est ce que je me dis, je suis pas la première à passer cette étape et je suis sûrement pas la dernière. J'ai sûrement eu pire en plus, enfin c'est sûr d'ailleurs. Et moi je suis pas rassurée tout court parce que j'ai peur d'entendre, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de souffrir encore plus que je souffre déjà. Je passe pas forcément des très bonnes nuits. Je dors tout le temps en plus avec mes cachets, donc ça me passe la douleur, mais quand je suis réveillée, ça me lance. Encore hier, ça va, j'ai passé une bonne journée. J'ai pas eu beaucoup mal, excusez-moi, je me mouche. Parce que je pense que je me suis bien shootée le matin, ce qui fait que l'après-midi, ça allait. Je suis désolée, je peux pas me moucher comme il faut. Et cette nuit, j'ai réussi à faire une nuit complète. Malgré le fait que je stresse. C'est contradictoire, mais j'ai réussi à faire une nuit complète, donc je suis cool. Coucou Mimi. Je suis arrivée en cours, tu t'es fait ça comment avec Kian dans les bras, en voulant jouer une dernière fois avec lui avant de partir rentrer à la maison lundi soir. J'étais dans le jardin avec mes beaux-parents et je me suis cassé la gueule contre le mur. Et comme j'ai vu que j'avais le petit dans les bras, j'ai voulu retenir sa tête pour pas qu'il se cogne le mur. Et comme je fonçais droit dans le mur, j'avais pas envie de me râper toute la main, j'ai réceptionné avec l'autre main. Sauf que j'étais bras tendu et que bras tendu contre mur, le mur a gagné. Et m'a pété le coude. Je suis au boulot et viens d'arriver. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Voilà, t'as la réponse. Je vais laisser le live en replay pour celles qui sont pas là. Parce que je sais que j'ai eu énormément de... J'ai jamais eu autant de monde sur mon live de bon matin d'ailleurs. Mais ouais, je sais qu'il y en a énormément qui sont venus me voir en privé, etc. Et j'ai pas répondu parce que j'ai pas la force d'écrire de la main gauche, ça m'énerve. Enfin, je m'énerve sur mon clavier parce que j'arrive pas à écrire vite. Ou correctement, parce que des fois j'appuie sur la touche d'à côté au lieu d'appuyer sur la bonne touche, donc ça m'énerve. De 2 parce que je dors beaucoup à cause des cachets. Et de 3 parce que je voulais avoir le verdict final, c'est-à-dire la date d'intervention, qui donc est aujourd'hui. Et que je n'avais pas jusqu'à présent parce que je l'ai su qu'hier. Voilà. Alors attendez. Mon rétablissement, merci. Merci, j'en avais besoin. Je croyais que Chouchou t'avait passé par la fenêtre. Oui. C'est ce qu'il a dit à mon médecin. On est allé aux urgences et le lendemain je suis allée voir mon médecin généraliste pour compléter
la demande, style bon, transport, parce que ben, je suis toute seule à la maison, du coup j'ai pas chouchou. Chouchou s'est libéré le premier jour, mais bah, après il faut que je me débrouille toute seule. Donc finalement j'ai ma mère qui m'amène chez le chirurgien, mais au départ c'était pas dit que je puisse avoir quelqu'un. Donc j'ai été voir pour le bon de transport, j'ai été voir pour une aide à domicile, une infirmière pour les soins, pour m'habiller, etc. Et, euh, et du coup le médecin lui a dit bah alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Je lui ai dit bah elle m'a pas écouté, prise de catch et voilà. Chouchou quoi. Chouchou quoi. Mais à côté c'est un amour. Ça m'embête de le faire chier à ce point-là, mais je peux vous dire qu'il est présent plus. Il est même pas obligé de venir ce soir parce que je serai sûrement dans le coltard à l'hôpital et il va tout faire pour venir. Donc, et je lui ai rien demandé. Donc je suis contente. Il s'occupe de Nolan à perfection, j'ai rien besoin de faire. Mon sac, je l'ai fait, il me douche, enfin ça fait du bien. Et puis je suis sûre que s'il y avait besoin de rester à la maison pour moi, il le ferait. Mais là, il s'est dit que comme j'allais perdre moi du salaire sûrement, et ben il cravache encore plus ce boulot juste pour bah déjà qu'on n'ait pas de perte de salaire et qu'on le ressente pas, mais en plus de ça pour qu'on puisse bien vivre après derrière, quoi. Donc je suis contente, c'est ça l'amour, ouais. C'est vrai qu'on n'est pas très démonstratif, enfin Chouchou n'est pas très démonstratif par rapport à moi, moi je suis un peu plus démonstratif que lui. C'est pas le même mouchoir, je préfère prévenir, l'autre il est là. Un là et l'autre là. Je préfère prévenir, on sait jamais. Ouais, donc il est pas très démonstratif et c'est vrai, des fois je lui demande tu m'aimes, il me répond oui, enfin il fait l'agacer en fait. Oh, je suis désolée, je me mouche comme ça devant vous, je déteste ça en plus. Attendez, je vais me tourner quand même. Te tracasse pas pour le salaire, il y a de fortes chances que tu aies un complément employeur sur ton arrêt, car bah, il est déjà de 2 mois pour l'instant. Ah oui, et puis pour ça, bien sûr, j'en ai pour minimum 3 mois. Là, d'après le chirurgien que j'ai vu hier, il m'a dit immobilisation complète et obligatoire pendant minimum 3 semaines. Après, on verra parce que bah, il me pose des plaques, donc ça veut dire que les plaques, après, faudra bien, a priori, il faudra les retirer, d'après ce que m'a dit Chouchou, parce que moi, j'y connais rien. Et en plus, la douleur du coude, franchement, je le souhaite à personne. Je sais pas si vous en avez connu dans votre famille ou si vous êtes passé par là, mais allez, j'ai un petit bleu qui commence à arriver juste là. Il est tout petit, mais on le voit un petit peu. En fait, c'est pété là. Et les morceaux qui étaient là, en fait, se sont déplacés là. Bref, je vous épargne des détails. Et la douleur, je l'ai de là jusqu'à dans les 3 derniers doigts que je peux pas bouger. Voilà. Je sens mes doigts, mais je peux pas les bouger. Et bon, bah, je peux pas récupérer la mobilité de tout mon bras. Je serai jamais à bras tendu. Je serai plus jamais bras tendu. Et ouais, quand ça lance, c'est quelque chose. Ça fait très très mal. Voilà. Là, j'attends, je fais le live jusqu'à 25, je pense. Je vous ai dit le principal, de toute façon, je le mettrai en replay. Hein. J'essaie de vous dire là, les trucs comme ça me sort, mais j'en ai tellement enregistré en magazine et j'ai tellement essayé d'entendre ce que je voulais entendre et d'épargner ce que je voulais pas entendre, style les vis et les plaques. Franchement, ne me demandez pas exactement parce que j'ai trop peur. J'ai entendu que j'allais avoir une grosse cicatrice, enfin une cicatrice là et là, parce que justement, il faut faire rentrer les plaques, que ça allait être gonflé. Enfin bref, j'essaie de garder les trucs pas trop gore dans ma tête. Parce que bah, déjà j'appréhende l'intervention, mais j'appréhende l'anesthésie, j'appréhende le réveil, j'appréhende l'après. Et puis ça me fait chier d'être aussi dépendante. Je vous garantis que c'est pas facile du tout. Ouvrir un yaourt, c'est compliqué. Me servir de l'eau, c'est pas évident. Aller aux toilettes, m'habiller, me coiffer. Je peux pas me coiffer. Hier, j'ai demandé à la secrétaire de mon chirurgien de me coiffer, quoi. C'est un truc de fou. Parce que j'ai que des mecs. Enfin, Chouchou m'a attaché les cheveux ce matin. Bon, c'est pas très bien fait, mais le principal, c'est que j'ai pas trop chaud dans la nuque.
Donc c'est très très chiant d'être indépendante comme ça, enfin d'être dépendante, pardon, des gens qui m'entourent. Ça m'énerve. Quand je me réveille dans la nuit parce que j'ai besoin d'un cachet, parce que je suis mal positionnée, ben Chouchou se réveille tout de suite. Et ça m'embête de lui couper sa nuit en 3 morceaux, quoi. Sachant qu'il dort pas beaucoup déjà, parce que je ronfle. Là, il m'a dit par contre, depuis que je prends mes cachets, vu que je dors assise, je ronfle pas. Il m'a dit continue comme ça, ma chérie. Même si je le réveille, je ronfle pas. Il y a des avantages et des inconvénients. J'en rigole, mais ouais. Hier, dans la salle d'attente, j'ai attendu 1 heure que le chirurgien me passe, que j'ai été rajoutée sur son planning. Ils m'ont demandé de venir à 1 heure, je suis passée, il était midi moins 5, et je suis arrivée à peut-être moins 20, bref. Et j'ai dormi pendant 1 heure, comme ça, contre le mur, sur ma chaise, avec mon beau-frère qui me surveillait pour pas que je tombe, quoi. Pour le meilleur et pour le pire, ouais, grave. Grave, on n'est pas mariés, mais c'est tout comme. Ah, mon chouchou, il est là. Bisous, mon chouchou. Va travailler. Vous pouvez lui dire que c'est un bon mec. C'est pas méchant. T'as vu, je pleure pas, chouchou. Je pleure pas. J'ai mangé mon yaourt. Nolan m'a aidé à finir mon yaourt puisque je peux pas le gratter. Et là, à 10h, j'ai ma maman qui vient me chercher qui vient pour me laver à la bétadine une 2e fois. et qui va m'aider à amener ma valise et tout, parce qu'il faut que je prenne une valise. Parce que c'est soit je sors le lendemain, en fonction de la douleur, soit je sors pas tout de suite. Et ben, comme on est vendredi demain, prochaine sortie, ce sera pas ce week-end, hein, parce qu'il n'y a pas de... Oui, j'ai préparé ma valise, chouchou. Il reste à la fermer, mais je peux pas la fermer, donc je vais attendre ma mère. De toute façon, ma mère, elle va me faire un dernier point. Et ouais, je vous disais quoi? Je sais plus. Oui, qu'elle doit me laver à la bétadine. Je sais plus, j'ai perdu le fil. Bref, et c'est elle qui m'accompagne là-bas. On doit apporter les affaires de Nolan aussi, parce que du coup, Nolan va chez les parents de Chouchou ce soir. Et normalement, ouais, je vais dormir là-bas, sûr. Ah oui, c'est ça que je vous disais. Et que ben, du coup, soit je sors demain dans la journée en fonction de ma douleur, soit il me garde, et s'il me garde, par contre, les prochains jours de sortie, ce sera pas avant mardi, puisque lundi c'est férié. Donc il faut que je prévoie quand même des tenues. Donc au pire des cas, ma mère m'a dit, bah, tu gardes la blouse, tu te cours, tu gardes la blouse, tu te prends un plaid au pire, et ça suffit. Oui, mon chéri? Est-ce que je peux amener le ballon à l'école? Non. T'as le droit? Vous avez le droit? Oui, il y a le droit. Un ballon aussi dur comme ça? Il n'est pas dur, il est tout lourd, il est très... Et Victor, il amène son ballon, il est gonflé de fou. Et maman, en plus, il est mou. Bah, tu joues pas à l'arrêt de bus avec, par contre. Tu le gardes dans les mains et... Oui. Et si tu le perds ou si tu l'oublies, tant pis. Ok. Bisous, courage, ça va bien se passer. Merci, mon chéri. À ce soir, chaton. Non, j'ai à Chouchou, il est sur le live. Il est passé sur le live. Sur Instagram, chaton. Bref, voilà, j'ai pas des bonnes nouvelles. Hein. J'attends juste que ça passe pour le coup. J'ai un peu chaud là avec mon truc. Alors je sais pas si c'est caché, parce que j'ai l'impression d'avoir des espèces de bouffées de chaleur quand ça arrive. J'ai même de temps en temps des vertiges, des moments où je suis un petit peu la tête en vrac. Du coup je m'endors, mais je rigole en dormant. Ça me shooter bien comme il faut. Et je pense que je vais attendre 25 je couperai. Je vais aller descendre avec Nolan au bus pour l'amener. Et après, ben, j'attendrai ma mère, je vais me recoucher, je pense, je vais me rallonger. Enfin, pas me rallonger parce que je peux pas me relever si je suis allongée, mais m'asseoir dans mon lit pour pouvoir me poser un petit peu en dernier, avant que ma mère arrive. Vous voulez une bonne nouvelle qui n'a rien à voir avec moi? On va peut-être faire très bientôt enfin peut-être pas très bientôt parce que je choisis sûrement besoin d'aide. On verra.
s'il a besoin ou pas, mais on a un beau plan de travail pour la salle de bain que mamie nous a donné. Et du coup, on va bientôt pouvoir installer autre chose que nos 2 meubles carrés là d'Ikea que je peux plus me voir en peinture. Je vais tout ouvrir un peu là pour que ça aère. Il fait frais, ça fait du bien. Et comme j'ai chaud, je te laisse, faut que je bosse quand même. Ouais, bon courage. D'accord, je pense que mes collègues elles vont être toutes seules. Je suis en arrêt pendant 3 mois, alors déjà qu'on en chie, alors je dis pas que je suis indispensable. Mais quand je pense que avoir une nana qui s'en va pas, enfin qui ne travaille pas pendant 3 mois, c'est quelque chose. Il va falloir qu'elle soit forte. Bon, moi aussi. Hein. Bon courage, à bientôt. Merci. Bon courage pour le travail. Tac. J'essaie de me préparer pour pas avoir à tout faire au dernier moment. Vous savez que je prends de la grenadine pour mes cachets. J'ai tout dans ma petite coupelle, là, tous mes petits cachets. J'ai ma petite ampoule en cas de vraiment de grosses douleurs. Et ça, je dois le prendre dans 1 heure. J'ai un autre petit cachet à prendre dans 1 heure. Et je prends de la grenadine normalement pour mes trucs. Sauf que je dois être à jeun. Donc je dois plus boire de. Enfin, je dois plus manger après 9 heures. Donc il faut que j'arrive à finir mon verre de grenadine. Même ça, c'est compliqué. Même ça, c'est dur. Et j'ai pas beaucoup mangé. Et ça, c'est pareil, c'est un point positif. Bon, c'est pas très bien, mais c'est un point positif. Je mange beaucoup moins en ce moment. Puisque bah, ça m'énerve de batailler à ne pas attraper, je sais pas moi, des pâtes ou autre. Mon repas, quoi, tout simplement. Du coup, comme ça m'énerve, je mange moins. J'ai moins faim aussi parce que j'ai tellement mal que bah, je suis plus concentrée sur ma douleur qu'autre chose. Donc c'est pas plus mal. Faut voir le côté positif des choses. Hein. Et il fait beau. D'ailleurs j'ai été, vu que je suis opérée aujourd'hui pardon. Hier en urgence je suis allée chez l'esthéticienne, pardon je fais bouger. Je suis allée chez l'esthéticienne en urgence pour qu'elle me fasse au moins les demi-jambes. Parce que je ressemble à King Kong. Et l'esthéticienne m'a prise entre deux. Je lui ai dit je me fais opérer demain, je voudrais juste être à peu près potable. Et elle m'a rajouté entre deux, elle m'a déshabillée, rhabillée, enfin bref, elle a été hyper cool aussi. J'ai trop de chance, tout le monde est là pour moi, c'est super cool. Je vais y aller aussi, courage Mimi, on pense fort à toi, donne tes nouvelles quand tu pourras. Promis, bah maintenant que j'ai fait le live, de toute façon je vais le mettre en replay donc les gens pourront le revoir. Et du coup, bah, en sortant de l'intervention, je ferai des stories je pense. Si j'ai le courage, si j'ai la force surtout. Parce que j'appréhende tellement de ne pas avoir de force, d'avoir trop mal et d'être dans un piteux état que on verra. Les perfusions, oh, je déteste tout ça. Merc. Bon courage pour le boulot du coup et puis promis je vous tiendrai au courant. Je suis deg, je suis tellement deg. Si vous saviez à quel point je suis deg. Je me suis jamais rien pété. Jamais. Qui l'eût cru qu'à 34 piges je me casserais la gueule tellement bêtement et je me pèterais quelque chose quoi. En plus je suis pas du genre à tomber. Enfin voilà, je fais attention, je suis pas une cascadeuse en herbe. En règle générale, je suis assez trouillarde, donc je fais quand même gaffe à moi. Mais là, je me suis crêpée comme une grosse merde. Et quand j'ai entendu craquer, je vous dis pas là, comment j'ai hurlé. Le pire, c'est que j'ai eu honte tout le long parce que je me connais douillette. Donc quand j'ai hurlé, je me suis dit, ça se trouve, c'est rien, ça se trouve, c'est juste une entorse. Mais j'ai tellement hurlé que les pompiers, quand ils sont venus, m'ont dit, à mon avis, voilà, c'était un peu déformé, mais c'était pas à l'œil, on le voyait un petit peu, mais pas beaucoup. Enfin voilà, c'était très léger, donc c'était pas pour eux, c'était pas une énorme fracture. Donc ils ont fallu qu'ils me lèvent le bras parce que je pouvais pas du tout me lever le bras. J'avais le bras tellement lourd et comme si j'avais plus de force dans le bras. Donc ils ont été obligés de me le lever avec la douleur et puis le fait que c'était que c'était cassé. Donc là pareil, j'ai hurlé
J'étais au fond du jardin en plus, donc il a fallu qu'ils me mettent sur le brancard. Sur le brancard, comme ben, dans l'herbe, ça roulait pas bien. Et que ben, comme c'était cassé, ils pouvaient pas rouler. Donc ils m'ont porté. Et moi, du haut de mon petit poids, autant vous dire que j'étais pas fière d'être portée par deux jeunes pompiers. J'étais là, putain, j'ai honte, je pèse des tonnes et eux ils sont en train d'en chier dans l'herbe à me porter alors que j'aurais dit mais je peux marcher, je peux essayer de marcher. Et ils avaient tellement peur que je m'évanouisse de douleur qu'ils ont préféré me mettre sur le brancard. Et putain, j'ai rigolé avec eux et en même temps je rigolais mais j'avais honte. J'avais honte. Une honte internationale. Quand je suis rentrée dans le camion, j'avais mon beau-père qui était ben, en face du coup puisque tout le monde était là. J'ai dit promis papy Pierre, après on va courir. Dès que je peux je vais courir. Je veux plus être portée comme ça dans cet état-là par les pompiers s'il y a besoin. Pareil, arrivé aux urgences, ben, j'étais pas épilée donc elles m'ont dit on va vous déshabiller. Ah j'ai dit mais non, je suis pas épilée au niveau des jambes, c'est juste pour le bras. J'osais pas me mettre qu'elle m'enlève, enfin je voulais pas qu'elle m'enlève le pantalon. Bon, s'il avait fallu le faire, elle l'aurait fait. Elles ont fait 100, du coup c'était cool, mais je me sentais trop mal, J'étais pas du tout à mon avantage pour rien. Le poids, les poils, c'est des détails, mais moi qui n'ai pas du tout envie, enfin j'avais pas envie de les faire chier, c'était le 1er mai, c'était férié. Il y avait des médecins en grève, des pompiers en grève, enfin bref. Et moi je me ramène, je me casse la gueule comme ça, alors que ça aurait pu être un truc évité si j'avais pas couru. Et voilà, je fais chier tout le monde. Chouchou en plus le lendemain commençait tôt. Il a fallu qu'il dépose Nolan en catastrophe, qu'il vienne me rechercher parce qu'en plus de ça j'avais pas mon portefeuille avec moi vu que je venais de faire le bilan de fin de mois pour les vidéos. Et j'avais oublié du coup mon portefeuille, vu que c'est pas moi qui conduis, je m'étais dit c'est pas grave, j'ai pas spécialement besoin de mon portefeuille, donc je l'avais pas apporté dans mon sac à main. Comme par hasard, du coup il a dû se taper l'aller-retour chez nous pour aller me retrouver à l'hôpital, aux urgences. Bref. Il a tout géré, mais c'était pas évident. C'était pas évident. Finalement, il est resté avec moi le lundi, hein, le mardi, parce je pouvais rien faire toute seule. Aux urgences, ils m'ont laissé avec juste les cachets pour la nuit, et le lendemain, j'avais plus rien. Donc j'étais obligée d'aller chercher des traitements. Et bah, s'il avait été travaillé, je les aurais eu que le soir, ou alors autant vous dire que j'en aurais chié. J'aurais pu y aller à pied, hein, mais j'arrivais même pas à m'habiller en fait, donc il était obligé de rester avec moi. M'habiller, me laver, j'avais les cheveux dégoûtants, enfin bref. En plus, je m'étais crêpée dans l'herbe, donc forcément j'avais de l'herbe sur tout l'arrière. Je l'avais collé sur les coudes, enfin bref. J'en ai ramené avec moi aux urgences. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas Jojo. C'est pas Jojo et que ben cet après-midi je passe sur le billard quoi. Je suis pas très très rassurée. Voilà. Bon, je crois qu'il est 25 là. Attendez, je regarde l'heure. Je suis désolée si ça secoue. Ouais, il est 22. Je vais couper là, ça me laisse le temps de vous dire à plus tard. Et si je me sens le courage, si j'ai la force ou quoi, je vous mettrai une petite story quand je serai réveillée. Pour vous dire ce qu'il en est. Et pour celles qui n'auraient pas tout vu, qui viennent d'arriver, parce que je vois qu'il y en a qui viennent d'arriver, je mets le live en replay. Alors il y a des moments où c'est un peu creux, où je parle pas. Mais vous avez au moins tout le détail, en tout cas tout ce que j'ai pu vous dire, là tout ce qui me passe par la tête, que je vous ai donné depuis 7 heures quoi. Donc si vous voulez regarder le live en replay, c'est possible puisque je le laisse en replay. Oula. Voilà, courage, ça va aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'espère. J'espère. J'ai pris ma tablette, enfin je prends ma tablette, mon téléphone, mon chargeur, un câble multiprise pour pouvoir avoir assez de trucs qui viennent jusqu'à mon lit. J'ai une chambre normalement seule, donc je pourrais faire des petites stories. J'espère. En même temps, je dis ça comme si j'allais être en pleine forme derrière, mais je pense que je serais tellement canée et shootée que je pourrais peut-être rien faire, mais on sait jamais. Je touche du bois. On sait jamais. J'espère que je serai bien, pas trop mal. Voilà, avec les cachets, j'espère que ça va me passer quoi surtout. Je vais pas rester trop longtemps.
Voilà, voilà. Du coup, je vous laisse. Et puis, ben, bon courage pour ceux qui vont travailler. Bonne journée pour tout le monde. Parce que c'est pas parce qu'on va travailler que ça ne peut pas être une mauvaise journée, une bonne journée. Et voilà, je vous tiens au jus. Je fais des bisous. Comme je fais dans les vlogs. Allez, ciao.